tous et à toutes, c'est Château de Neuf en compagnie de Kyoshan, de nouveau de Let's Play, le numéro 5. Cette fois-ci, on ne peut pas se tromper, sur The World. Non, c'est pas The World, c'est Hack. C'est Hack Infection, le The World, c'est le jeu sur lequel notre personnage joue, enfin le personnage dans le monde réel joue, et dans lequel Kite est un avatar. Donc, hi Mina, c'est Kyu-chan. Donc voilà, j'ai dit tout, mais dans le mauvais ordre, c'est pas grave. C'est un petit fail dès le début, ça vous fera peut-être rire, c'est pas grave. En même temps, d'habitude, quand on démarre un jeu, tu as le nom du jeu, mais là, tu l'as pas, t'as The World. Oui, voilà, donc c'est voilà, donc c'est un peu problématique. Donc ben, on n'a pas de voilà, donc rappelez-vous que la dernière fois on avait reçu un petit message de Mia qui nous invitait à aller là, à Infini corrompu mur du fort. Ben on va y aller puisqu'on peut rien faire de plus pour l'instant. On est toujours coincé. Bonjour là. Je pense qu'il doit faire 4 ou 5 étages. Verification. Vérification. Oui, parce que, bon, c'est pas une solution. Je possède le guide officiel par pure collection. Je suis une grande collectionneuse de guides officiels. Mais c'est juste qu'on peut voir combien d'étages il y a dans le niveau. Donc c'est pas pour tricher. C'est juste pour savoir combien d'étages il est. Par contre, je vais quand même aller récupérer quelques objets parce que je vois que j'ai plus beaucoup d'orbes de fées. Et j'en utilise quand même pas mal par donjon. Donc je vais aller en chercher tout de suite. Peut-être même vendre ce que j'ai en trop. Voilà, comme celle-ci par exemple, vu que maintenant j'ai quand même j'ai eu un truc un peu plus intéressant, et ça on va vendre. Hop, voilà. Ça c'est une épée de soin. Je pourrais la donner à Rose Noire, mais en fait j'en ai déjà une, donc je lui ai déjà donné. Donc elle l'a. Oui, je vais peut-être, avant de les vendre, je vais peut-être aller d'abord les ranger, comme ça j'en garde, comme je vous l'ai déjà dit, j'en garde un exemplaire de chaque au cas où, ça peut toujours être utile quand on récupère un nouveau personnage et qu'on veut l'équiper en conséquence. Voilà, ici, orange, Caloacé, il n'y en avait pas. On va lui remettre un aussi de ça. Il y en a 5, donc c'est un donjon un petit peu long. Et comme l'a dit Mia, elle veut qu'on vienne tout seul. Donc je vais voir si c'est pas dangereux. Normalement ça devrait aller, mais on ne sait jamais, comme quoi. J'ai deux autres, donc je vais en retirer un, comme ça on va le vendre, l'autre. Et oui, j'ai un exemplaire de chaque, c'est parfait. Ben, le reste, on va aller vendre, se faire un peu d'argent. Et je vais racheter des orbes de fées, parce que j'en ai plus que 3. Donc ce sera intéressant d'en avoir d'autres. Voilà. Ah bah voilà, voilà, carte ancienne, c'est encore un objet à vendre. Donc 500 PO, c'est pas grand chose, mais on prend toujours. Et bonjour, encore et toujours. Voilà. Et encore, attends, j'ai pas fini. Voilà. On vend tout simplement parce que j'ai gardé un exemplaire de chaque dans mon range objet, donc dans mon fourre-tout. Voilà, donc Avant de vendre, on va laisser les gens s'extasier sur le chiffre émulsif, parce qu'il va pas rester comme ça, il va dégringoler de toute façon. Magistrale. Monstrueuse, oui. Je vais aussi vendre ça parce que, comme je l'ai déjà dit et répété, moi je m'en sers pas. Donc, quitte à ne pas m'en servir, je vais les vendre, me faire un petit peu d'argent. Donc, encore une fois, extasiez-vous devant le montant de ma fortune qui augmente parce qu'elle va pas rester longtemps comme ça, comme l'a précisé Shadow. Voilà. Je peux rappeler, voilà, et il va dégringoler. Voilà, je vais déjà prendre pas mal d'orbes de fées. Je vais déjà en prendre 50, c'était pas mal. Clac, ça redescend. Oh. Alors les fils de fortune, ben, on va reprendre le maximum. Boum. Ceux-là ils sont pas chers donc ça fait un peu moins mal. Et ben ça j'en ai 5, je vais en garder 5 pour l'instant. Je vais quand même reprendre aussi... Là je vais être tout seul, donc je vais reprendre de quoi me soigner. C'est assez important. Hop, voilà. Je vais reprendre... Je vais en prendre 5 de ça. Parce que si vous avez remarqué, quand j'utilise des points de don, en fait ils remontent tout seuls au fur et à mesure. Donc on peut toujours attendre dans un petit coin du donjon que notre magie remonte. Comme ça on n'a pas besoin de perdre des objets. Et par contre les antidotes et les correctifs, vous avez remarqué qu'ils sont quand même assez importants. Parce que c'est pas facile d'en avoir quelquefois. Donc moi j'en prends toujours une bonne réserve. Et l'électricité, ben, j'en ai 8, donc on va rester sur 8, parce que de toute façon je vais être tout seul. Voilà, donc ça c'est fait. C'est où ça je sais plus. Je sais pas si on peut le voir en fait comme ça.
Ah oui, voilà. Donc j'avais 21 000, bah, je suis plus qu'à 7 000. Ça dégringole, hein. Ça dégringole très vite, hein. Bon, je suis pas pauvre non plus, hein. 7 000 c'est quand même pas mal pour l'instant. Mais Si on doit acheter des armes, pas. non, moi j'achète jamais d'armes parce que comme vous l'avez remarqué, je vous l'ai montré, dans un donjon on récupère quasiment que ça. Et le plus souvent on finit par les vendre. Donc on finit toujours par avoir des armes dont on a besoin, sans avoir à les acheter. Donc je me demande un peu à quoi il sert le magasin d'armes quelquefois. À pas grand chose, mais bon, voilà, c'est pour faire style qu'il y a un magasin d'armes. Voilà, donc c'est ici qu'on va venir. Ouh, niveau 7. Je suis niveau 9, je pense, ça risque d'être un petit peu short. Bah, on va essayer, on va bien voir. On est des inconscients. Voilà, exactement, on est des inconscients. On va au casse-pipe, carrément. Maintenant, si je vais essayer d'éliminer quelques monstres dans le champ. Si je vois que c'est trop dur, j'irai directement dans le donjon. Donc, On est épicéré, non? bah, je vais voir, parce que si c'est pour faire un game over Hi. maintenant... I've been waiting for you. Actually, I'm also interested in your bracelet. Thanks for coming. I'm at the lowest level of the dungeon. You can make it here, can't you? How do you know about data drain? Well, it's hard to say. Voilà, donc Mia nous attend donc en bas du donjon. Donc encore une fois, bah, on va aller la rejoindre. Oui, il y a quand même quelques portails. Je vais voir un peu ce que ça donne, si je risque pas de me faire tuer. Parce que comme je l'ai dit, je suis tout seul. Et aller dans un donjon tout seul, c'est quasiment aller au casse-pipe. Donc il faut être assez prudent. Ah bah voilà, je suis déjà empoisonnée, ça commence bien. J'ai bien fait de racheter les antidotes. Bah ça a l'air d'aller pour l'instant. Ok, bah... donc je vais, bah, comme d'habitude, je vais farmer un petit peu. Et bah je vous retrouverai. Bonjour tout le monde, bah, me voici face au dernier monstre. Alors, en fait, je viens seulement de remarquer que j'ai été assez inspirée de racheter des antidotes parce qu'en fait, il y a ces petites saloperies, l'armée de dés, donc c'est en fait une armée d'abeilles qui en fait passent leur temps à vous empoisonner. Donc vous avez intérêt à avoir pas mal d'antidotes et de potions aussi parce que je suis en train d'en prendre plein quand même. Voilà. Pour rester poli. Voilà. Parce que c'est quand même des abeilles, mais c'est limite, elles ne font pas plus mal que les autres monstres, voilà. Et elles m'ont encore empoisonné, hein, c'est pas possible. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai quand même acheté une cinquantaine, j'en ai déjà plus de 37, hein. Donc j'en ai utilisé pas mal. Alors, je vais... J'ai été inspiré de les acheter. Oui, et pourtant je m'en souvenais plus, hein, donc comme quoi j'ai bien fait de vous montrer qu'il valait mieux en acheter. Hein. Voilà. Au passage, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même le premier champ où on est de nuit. Parce que oui, c'est pas qu'il fait noir, c'est qu'on est de nuit, parce que je sais plus où elle est. Elle est... Normalement on voit la lune. Là, voilà. La pleine lune. Encore une fois, vous voyez qu'on est dans un endroit qui est un peu envahi par le virus, qui crépite et tout, avec des pixels et tout. Donc voilà, on est encore dans un endroit qui n'a pas été épargné. Voilà, il y a des légumineuses. Voilà, c'est des objets clés, donc pensez à les récupérer comme les mandragores ou les melons au nom que vous avez peut-être vu. Je sais pas si vous avez vu ou si c'était dans une scène coupée. Enfin bon, chaque fois que vous voyez un petit légume ou un petit fruit qui bouge, qui crie son nom, ramassez-le. Je sais bien que normalement, votre maman vous a sûrement dit que si un légume parle, il vaut mieux pas le manger. Mais ici, il vaut mieux les prendre. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Ah, Thank you for playing the world. ah bon, on l'a déjà vu. This area is current. Voilà, bah en fait, il nous dit la même chose Please que la read. dernière fois. Cet endroit est instable, donc il nous conseille... Non, il veut qu'on parte d'ici et qu'on s'en aille. Sauf que... On fasse peur. voilà, qu'on fasse Reaper. Sauf qu'on va pas faire Reaper, on va désobéir et on va entrer dans le donjon. Le son que c'est. Rien. Bah si, on a quand même eu un avertissement, je te rappelle. Hein. Ben... Oui, mais si on nous dit ça, c'est qu'à mon avis, ça vient quand même d'assez haut. Donc, en plus, il nous conseille d'arrêter si on veut pouvoir continuer à jouer. Donc, à mon avis, c'est qu'il a quand même la possibilité de nous empêcher de jouer. Donc, ça doit quand même être quelqu'un qui a les droits sur le jeu. Hein. À moi qui me le bluffe, bien sûr. Donc, comme on vous l'a dit, c'est un donjon
entre guillemets un petit peu long. Il a quand même 5 étages, mais vous pouvez constater déjà ici au premier étage qu'on a que 2 grandes salles avec des portails. Heureusement d'ailleurs parce qu'on est tout seul, je vous rappelle, donc c'est un petit peu dangereux. J'ai quand même... oui, je dois vous avouer que j'ai bénéficié d'un petit massage du Shadow parce que j'étais en plein stress, parce que j'étais en train d'en prendre plein la figure dans le champ. J'ai même cru que j'allais mourir plus d'une fois. Donc comme quoi mon niveau était quand même un petit peu limite. Donc j'étais un petit peu en stress, mais ça va. J'étais là pour la rassurer. Voilà, je suis passée. Donc je suis quand même assez contente de voir qu'on n'a pas beaucoup de monstres ici. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y en a certains. Bon, déjà, il y a ces fichues armées de billes, donc armées d'abeilles qui nous empoisonnent constamment et qui frappent quand même assez mal. Ils font pas enfin, ils ont pas l'air de faire beaucoup de dégâts, mais ils en font beaucoup en chaîne. Et donc, quand ils vous font 10-12 points de dégâts, mais 5 fois d'affilée, et ça peut vite faire mal. Hein. T'as beau me dire, répéter, mais chaque fois. De quoi? Les crépuscules. Ah oui, non, je vous rassure encore une fois, c'est pas ma vidéo qui plante, c'est pas votre ordinateur qui a un problème, c'est vraiment le jeu qui est comme ça. C'est pour rappeler donc qu'on est dans un donjon bouffé par le virus que nous aussi on est infecté puisqu'on a le bracelet, mais le jeu va bien, ça vient du jeu. Hein. Voilà, donc encore une fois, j'ai foutu, voilà, donc je suis encore empoisonnée à cause de ces saloperies d'abeilles, saleté. Je ne les aime vraiment pas. Voilà, hop, on va se débarrasser d'elle. Et on a ce petit hobgoblin qui n'a rien à voir avec les gobelins du jeu du loup. Voilà, encore une fois, je me soigne parce que je vais passer mon temps à ça, à prendre des antidotes. Je vais être droguée à l'antidote après. Ah oui, mais ça va devenir une drogue, c'est pas possible. Hein. J'ai dit, j'en avais 50, j'en ai bien pris 23 depuis que je suis rentrée dans le donjon. Enfin, depuis que je suis rentrée dans le champ, plutôt. Je suis rentrée dans le donjon. Ah, un petit œuf, un œuf armeur. Bah ça aussi, il faut les ramasser. Encore une fois, ils parlent, ils bougent, mais il faut les prendre. Je sais, ça peut sembler bizarre. C'est pas nous qui allons les manger, hein. Je vous rassure tout de suite. Ça, mais c'est un Ah, Digimon, d'accord. En fait, c'est Digitamon, et en fait, les Digitamon qui sont dans leur coquille. Tu vois juste qu'ils sont fendillés au milieu, et tu vois juste leurs yeux et leurs pattes en fait. D'accord. Comme la carte Yu-Gi-Oh! Ryuhan. Ah oui, je vois. Donc encore une fois, ici on est négocié, là vous voyez que encore une fois on a pas beaucoup de salles où il y a des portails. Donc comme quoi le jeu est quand même bien pensé, ils savent qu'on est tout seul, donc ils vont pas nous envoyer là où il y a 46 monstres, heureusement d'ailleurs. Le casse-pipe. Voilà, le casse-pipe. Bon, c'est clair que si j'avais voulu éviter le casse-pipe, j'aurais pu aller du champ au donjon directement sans passer par la case farm. Mais j'ai quand même pris le risque et j'ai survécu. En même temps, il faut savoir que... bon, J'ai une bourrine. aussi, mais il faut aussi savoir que le boss qui va nous attendre en bas du donjon est assez dangereux. Donc je vous conseille quand même de vous méfier, d'avoir de quoi vous soigner et d'être quand même... bon, à ce niveau-là, pas comme moi, pas être une bourrine et de faire assez attention à vous. Oui, pas faux, t'as raison, je devrais plutôt faire un reps plutôt que de prendre des potions de soin, voilà. Jusqu'à 4 fois. Voilà. Oui, quand vous avez la possibilité, donc quand vous n'êtes pas en combat, vous voyez bien que le reps, le sort de soin, c'est quand même assez long. Quand vous voyez que vous êtes dans le rouge, prenez une potion. Hein. Faites pas le reps parce que sinon ils vont vous tuer avant. Donc dès que vous sortez d'un combat et que vous voyez que vous devez vous soigner, faites le reps et gardez vos potions de soin. Donc soyez un petit peu intelligent. Voilà. Faites une potion si vous n'avez pas le temps de faire le reps. Si vous avez le temps, faites le reps. Comme ça, c'est plus simple. Encore plus simple. Combat et Surtout si vous êtes seul, quoi. Si vous êtes à plusieurs, vous pouvez faire un sort de reps à ce niveau-là, à moins que vous ayez un Wave Master. Là, c'est lui qui s'occupe de tout. Mais voilà. Quand on est tout seul, il faut savoir gérer et son inventaire et ses points de don. Voilà. De capacité. Davantage. Aussi. Voilà, une pluie de roches encore. C'est toujours des parchemins de magie. Voilà. Bon, ben on va aller attaquer le deuxième portail qui nous attend. Il est revenu. Oui, c'est vrai que c'est... Pour ceux qui font attention, c'est quand même un cadavre que j'ai explosé. Donc voilà. Donc quoi, il y a des corps, il y a des morts.
ça? J'ai peur de quoi? C'est Monorpal. Ah, je C'est connais. l'épée animée par Gore. Ah bah, je veux bien le croire, parce que comme je l'ai déjà dit précédemment, je ne connais pas tellement les Pokémon des dernières générations, je connais surtout les 3 premières, donc je veux bien te croire. Pour ceux qui veulent vérifier ce que je dis, donc on a vu une épée ancrée dans le So, sol. what do you think? C'est généralement Do comme you ça que think les the Monorpal area naissent is really corrupted? bataille. Donc Monorpal, Wikipédia vous trouverez. Ouais, et en plus, ça vient de la mythologie asiatique, ça. Tout à fait. The truth is, for something to be born, Voilà, something donc là, must on a break. Mia qui nous parle. Depuis, oui, on est au 3e étage, donc elle nous parle depuis le 5e. Je sais pas comment elle fait. The same applies Bah, to je suppose qu'elle fait ça humans. par, Do you understand what I On va mean? par message flash, parce que on n'est pas encore télépathe, non. Oui, parce que c'est vrai que moi, en tant que joueur de The Hack, je dois sortir de The World pour lire les mails qu'on m'envoie. Sauf que pour ceux qui ont regardé l'animé Axine, c'est pas comme ça. Les avatars n'ont pas besoin de sortir du jeu. Ils peuvent, vu que à la base c'est quelqu'un qui joue sur ordinateur, il suffit qu'il aille voir ses mails pendant que le personnage reste dans le jeu. J'ai bien précisé que dans les mêmes RPG, Voilà, donc en gros, c'est ça. C'est comme si j'avais. Moi je le vois pas parce que voilà, ça reste un jeu PS2 quand même, c'est pas un vrai MMORPG. Mais c'est comme si j'avais une petite fenêtre de chat dans un coin de l'écran où je voyais le personnage me parler, quoi. pas encore dans la liste d'amis ici. Pardon? Mia n'est pas encore. Non, mais maintenant elle peut peut-être me faire un message privé en tapant mon nom ou un truc Oui, ainsi. oui, Je suppose que c'est comme ça que ça marche dans les jeux en ligne. oui, c'est possible enfin, quand Ah voilà, alors ces genres de monstres là, bon c'est pas les mêmes que dans le champ, parce que vous les avez pas vus malheureusement, mais en fait dans les champs, il y a en plus de l'armée des billes, il y a un autre monstre qui est très énervant. Il ressemble un peu à celui-là, tête de roche, il s'appelle Menhir Satyr, déjà avec ce nom là ça c'est inquiétant, mais en plus il a la capacité de ressusciter les ennemis. Donc quand vous en avez deux dans un portail et que vous en tuez un et que l'autre le ramène à la vie, il peut être très énervant. Donc moi, ce genre de monstres, je vous conseille de les attaquer en même temps, pour pouvoir les affaiblir au maximum, et de les éliminer en même temps, parce que sinon ils vont vous énerver, le combat peut durer très longtemps à cause de ça. Alors juste pour que vous sachiez à quoi ça ressemble, vous imaginez des genres de singes à tabac. Oui, voilà, c'est un petit peu ça. Il vous court après avec... Enfin, c'est une statue quand même, hein, mais il ressemble un peu à des singes timbales transformés en pierre. Maintenant, on en reverra peut-être au cours de l'aventure. Mais c'est vrai que comme c'était dans le champ, vous les avez pas vus malheureusement. Mais voilà, donc petite astuce pour cela, c'est vrai que moi je me suis déjà retrouvée un peu dans une espèce de boucle temporelle où ils se réanimaient chacun l'un l'autre et ça pouvait durer très longtemps. Ah, c'est très énervant. Surtout quand il y en a un qui est mort et que vous êtes là, l'autre ne réagit pas, vous dites ah il va mourir, c'est bon. Et au dernier moment, il le ranime, vous dites ah non c'est pas possible. Ce sont des vraies saloperies. Voilà, j'ai encore eu le cas aujourd'hui, un qui allait disparaître et tout, et l'autre qui le ranime au dernier moment. Je fais mais c'est pas possible, c'est ma gueule. Voilà. Donc, oh, mais je vais peut-être me faire un petit coup de reste parce que je vois que je suis quand même à la moitié de ma vie. Voilà. Et donc on va continuer, on va aller voir le troisième portail du troisième étage. Ah, des pollen maudits. Ouais, pour moi ça ressemble pas vraiment à une fleur, mais bon. Ah non. Ah, d'accord. Non, en fait, le pollen maudit, c'était l'épée, la fameuse épée possédée. Ah, par contre, ça c'était ça emmerdant, ils m'ont diminué ma précision. Et je vais mourir si je ne fais rien. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Par contre, ils m'ont donné pas mal de coffres piégés. J'espère qu'il y a des trucs intéressants dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, une main en argent. Qu'est-ce que c'est? Équipement. Oh, il y a un peu d'univers. C'est intéressant ça. C'est très intéressant ça, je prends tout de suite.
Et apparemment la main d'argent je peux pas l'utiliser, donc ça va pas être pour moi. Voyons voir tout de suite. Ah oui, en effet, c'est plutôt pour les Blade Master et les Heavy Master. Et ceux qui possèdent les armes, je sais toujours pas comment ils s'appellent d'ailleurs, j'ai pas pensé à vérifier. C'est vrai que j'aurais dû regarder avec Pyros, mais j'ai pas pensé. Oui, voilà. J'espère que ce désavantage ne va pas rester très longtemps parce que ça diminue ma précision. Déjà que je fais beaucoup de zéros à côté de ce que je devrais faire normalement. Et bah voilà, Ah tu voilà, peux ça y est, il est parti. faire Ouais, voilà. Bah oui, mais en même temps, c'est des trucs temporaires, que ce soit des buffs ou des debuffs, donc au bout d'un moment ça disparaît, même si on aimerait que ça reste le plus longtemps possible. On parle des buffs, pas des debuffs. Oui, voilà, surtout les buffs. Ah, encore You Mia. came here to find the secret of the bracelet. But you don't quite trust me. En même temps, on ne te connaît pas encore, malheureusement. The world does not consist of only ones and surtout pour ceux zeros. qui, encore It une fois, allows the qui connaissent existence of l'anime areas Axie. between yes Vous and comprenez no. pourquoi on a du mal à faire confiance à Mia. Même si j'aime beaucoup jouer avec elle en fait. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Humans are Encore une fois, interesting, référence, allez aren't voir they? Axine si vous le voulez. Si vous voulez comprendre. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas sans raison que la saga est si intéressante parce que vraiment tout est lié quoi. Que ce soit dans le jeu, dans l'anime et dans ce qui suit parce que oui, je en parlais maintenant mais j'en reparlerai plus tard parce que le jeu va être long parce qu'il y a quand même 4 jeux. Mais après le jeu hack comme ça, celui-ci, il y a encore... la série s'arrête pas en fait, il y a encore d'autres trucs pour compléter tout ça. Donc en fait c'est vraiment une série qui est très très longue. Donc voilà, donc c'est vraiment tout un univers qui se cantonne pas juste à un petit jeu sur PlayStation. Mais je vous en reparlerai en temps voulu. J'aurai encore largement le temps de vous faire un petit cours sur hack. Je connais pas tout, non. Je vous avouerai qu'il y a un autre jeu de hack qui me tente énormément, mais qui malheureusement n'est jamais sorti chez nous. Mais oui, voilà. Donc qui n'est jamais sorti chez nous. Il est sorti au Japon et en Amérique, mais il n'a jamais franchi la barrière européenne. Donc j'ai jamais eu l'occasion de le tester. Sauf qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réussi à me procurer une copie, on va dire. Enfin, on va pas en dire plus, mais je vais pouvoir le tester. Attention, quand je dis copie, je me la suis fournie légalement. Voilà, je me la suis fournie légalement. Attention, je ne l'ai pas volé, voilà. Donc je vais pouvoir le tester. Et peut-être qu'un jour, je vous en ferai aussi le let's play. Sauf que comme je dis, comme il n'est pas sorti chez nous, celui-là, il est en anglais. Et comme j'ai malheureusement pas un très très bon niveau en anglais, il faudra peut-être que je l'aide de quelqu'un s'il veut bien m'aider à faire la traduction correcte. Voilà, donc on fera au mieux. Mais maintenant, si la série Hack, celui-ci, a du succès, il y a des chances que je vous fasse le suivant. Maintenant, il faut voir moi-même comment ça va se passer quand je vais le faire. Et comme je vous l'ai dit, je ne le connais pas, il faut que je le découvre moi-même. Maintenant, je jouerai peut-être de mon côté avant de le faire en let's play, tu vois. À moins maintenant que je vous le fasse en let's play découverte aussi, hein, c'est pas impossible. Mais à ce moment-là, bien sûr, si c'est en let's play découverte, ne vous attendez pas à ce que je le fasse au maximum. Hein. Celui-ci, moi, je le connais, et en plus, j'ai les guides pour m'aider si je veux. Donc, il est peut-être possible que je vous le fasse à 100%. Mais pour le hack que j'ai eu, ce sera peut-être vraiment un let's play découverte. Donc, vous le découvrirez en même temps que moi. Oui, ce sera peut-être pas mal. C'est justement, ce sera préparé quand même, mais un peu moins, puisque comme je le connais pas, ce sera vraiment du sans fil, à l'arrache, voilà, un petit peu l'acrobate qui travaille sans fil. Sans filet, excuse-moi, encore une fois. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi, je me trompe dans mes expressions. Pour nous en santé, ça c'est pratique. Voilà, on va arriver au 5e étage, donc le dernier. Et donc on va enfin arriver où se trouve Mia. Et moi je passe en mode massage. Oui, parce que comme je l'ai dit, il y a un monstre assez dangereux, là tout de suite maintenant, qui nous attend. Donc là, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous voyez ça, c'est qu'un bug, donc un boss, nous attend. Donc encore une fois, vous voyez qu'après cette salle-là, il y a encore des trucs derrière, mais je pourrais pas y aller. Donc en off, j'y retournerai,
pour le plaisir de compléter cette salle, d'ouvrir tous les portails et puis d'aller à la statue God et de récupérer un seul héros qui s'y trouve. Encore une fois, ça c'est le fait de refaire le donjon et d'aller à la statue God et tout, c'est complètement optionnel, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, je suis une petite perfectionniste, donc moi j'y retournerai de mon côté. Et il est possible que je vous montre ce que j'ai obtenu. Mais encore une fois, le plus souvent à la statue God, c'est souvent une arme ou une armure et deux objets à revendre, comme un bonbon jaune ou une carte en ciel, enfin, des trucs à revendre quoi, ou à échanger. C'est souvent comme ça pour la statue God. Ah, donc on a encore deux œufs verts, parce qu'ils ont des yeux en plus, donc très perturbant et un peu inquiétant. Je ne mangerai vraiment pas ce qui traîne par terre par ici. Hein. Ils sont verts, quoi, donc ça doit être avarié. Voilà, donc je vais vous montrer pourquoi ce monstre-là me fait peur, parce que déjà il est assez impressionnant, et en plus, vu qu'il est un bug, il est plus puissant que normal, et il a des chances de me faire un coup qui pourrait me one-shotter, donc j'ai intérêt à être prudent et surtout assez chancard. Le voilà. Tada! Papillon. Non, c'est une espèce de petit dragon parce que c'est une wyvern en fait. J'ai un petit bug là, excusez-moi. Voilà, c'est une wyvern qui est assez dangereuse, elle crache du feu. La preuve. Ouh, j'ai eu chaud. Ouh, j'ai eu très chaud. Très très chaud. Quand je vous dis qu'il est dangereux, quand je vous dis qu'il me fait peur. Voilà, donc en effet, par contre, je vais peut-être pas rester là. Quoique non, en fait, il vient de me faire son attaque la plus... Ah non. Oui, j'ai vraiment... Parce que voilà, vous avez compris, quand il me fait son crache-feu comme ça, c'est son attaque la plus puissante. Et il est extrêmement dangereux. J'ai vraiment très très peur de ce monstre. Et même une fois qu'il sera... même une fois que je lui aurai fait le page de données, il sera toujours aussi dangereux. C'est vraiment un monstre qui est assez mortel. Ou d'ailleurs, en parlant de mortel, voilà. Donc il faut vraiment être très prudent. Et voilà, il faut croiser les doigts, toucher du bois, avoir tout ce que vous avez de chanceux sur vous parce que il me fait très peur. C'est un des rares monstres qui me fait aussi peur. D'ailleurs, je vais quand même... Voilà. Ah voilà, ça y est, je vais pouvoir le pomper, voilà. Le pomper, excusez-moi, je m'emballe un petit peu. Ce n'était pas double sens, mais c'était vraiment la volonté. Voilà, on sent que c'est involontaire. Voilà, vous voyez, je reçois une âme virus M. Si vous vous souvenez bien, j'en avais déjà une. Et vous allez comprendre, et vous devez donc comprendre à quoi elle va me servir. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à l'éliminer. Avant qu'il me tue, ce serait pratique. Non. J'ai vraiment très très peur de ce monstre parce que vous voyez que même après, sans des bugs, il est toujours aussi dangereux. Mais je pense que là, ça devrait aller. Oui, voilà. Ah, oui, parce que vous l'avez sûrement entendu, j'avais très très peur. D'ailleurs, je pense que Shadow l'a remarqué, j'étais très stressée, très tendue. C'est sorti sur le bout de mes doigts. Voilà, donc j'avais très peur. What do you mean Voilà, by donc on that? constate que Mia et Elan n'étaient pas loin, donc ils ont assisté au combat. Ils auraient pu venir nous aider quand même, ces petits merdeux. I just Pardon, je wanted les to aime know beaucoup en the fait, vous extent croyez pas. of your power. If you were too weak, there would be no point in teaching you how to hack the gates. Voilà, donc elle va nous apprendre comment hacker les portes. Donc nous, on sait déjà You just drained a comment, virus core. comment That réécrire les données talent des comes in monstres. handy Voilà, on if va you know hacker what la you're porte. doing. Donc en gros, on va ouvrir la porte qui est fermée. Virus cores are the key to breaking through protective barriers. Of course, virus cores are useless to those who don't have the bracelet. Voilà, donc les âmes virus ne servent que pour nous. Les autres, pour I'll eux, ça show sert à you rien. how to hack the gates. Come to the Chaos Gate. I enjoyed watching the data drain. Voilà, donc apparemment, on va avoir Mia et Elan comme personnages jouables maintenant.
First, add us to your party. Then we will go to the gate. Voilà. Donc, donc Mia va nous enseigner comment. Donc voilà, on a donc l'adresse de Mia et Elan. Il faut savoir qu'ils sont quasiment toujours ensemble. Quasiment. C'est très rare de les voir séparément. Et encore une fois, pour ceux qui connaissent Axine, vous comprendrez pourquoi ils sont toujours ensemble. Parce que c'est encore une référence à celui-là. Je vais quand même vous montrer comment on hack les portes. Donc je vais les ajouter à mon groupe. Voilà. Mia. Donc Mia qui est de niveau 5 et qui est une Blade Master. Right, let's go! Qui est quand même que de niveau 5. J'aurais pensé qu'il serait plus fort que ça. Et on a donc Elan ici, de niveau 3, pardon, qui est un Wave Master. Purée de pommes de terre. Des amis. Oui, donc moi, je sais pas pour vous, pour moi Elan c'est un mec. Donc je sais pas pour vous si vous le voyez comme une fille, mais pour moi c'est un mec. Vous me direz votre avis, mais voilà, moi je le considère comme un garçon. Enter the keyword for a protected area. It should open the menu to hack the gate. Voilà, donc You ça do on l'avait know the fait key- en fait, pour que je vous montre comment c'était. The key Donc voilà, donc elle nous parle de la fameuse liste de mots qui est protégée, donc celle-ci. Et donc elle va nous expliquer comment, niveau 10, ça risque d'être un petit peu short, mais on devrait s'en sortir je pense. Voilà. See? You need virus cores to hack the gates. Check the gauge to see the type and number of virus cores you need to hack the gate. If you have all of the necessary virus cores, you can fill the gauge and hack the gate. After hacking the gate, the virus cores you had will be gone. Once you've hacked a gate, that area will be open to anyone. Do you understand? Voilà, donc elle nous a donc expliqué, comme je vous l'avais dit, il nous faut les M-virus. Donc ici, il me faut 2 M. Vous voyez qu'il y a plusieurs trucs, donc ça veut dire que ici, il nous en faut juste 2, mais vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 4 M-virus différentes. Donc ici, on les a, donc il suffit de les mettre. Et une fois que ce sera fait, donc on va perdre des M-virus M, ce qui est logique, puisqu'on les utilise. Et une fois que la porte sera débuggée, tout le monde pourra entrer. Donc elle sera plus protégée pour personne. Donc nous, on va y entrer. Voilà. Et regardez bien comment ça va se passer. Oh! C'est un petit peu hélicoptère là, non? Ce bracelet est gigantesque par rapport à lui. Et ben voilà, on est entré. Donc on est devenus des petits hackers, on est entré là où on There pouvait pas. must be some kind of secret in these protected areas. That's why they lock it, right? Voilà, on peut constater une fois encore comment ça marche. Je ne sais jamais comment est-ce qu'on... Voilà, comme ça. On peut constater en effet que vraiment, à croire que l'infection se répand de plus en plus, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. On a vraiment des débugs partout. Bon, on est encore de nuit, on voit la lune là-bas, enfin du moins ce qu'il en reste, parce que le ciel commence à partir complètement en couille. Parce qu'on n'a plus que des... On voit plus que la matrice en fait, voilà. Par contre, je vais pas entrer dans le donjon, parce que la vidéo... voilà, je vais vous laisser là en fait. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Et donc moi je vais ripper tout simplement vers la ville. Et je vais en rester là pour ma vidéo. J'espère que ça vous plaît toujours autant, que vous serez toujours là à me suivre. Si vous avez des commentaires constructifs, n'hésitez pas à m'en faire part. Des petits défis, parce que je commence à avoir pas mal de personnages. Par exemple, si je regarde... comment est-ce que ça marche encore? Dans le groupe, voilà. Bon, ici, je peux plus les... Voilà, je peux les supprimer, donc de toute façon, voilà. Voilà.
Comme ça je vous vois, donc j'ai Mia ici qui est Blade Master. Bon, Orca on l'a plus parce qu'il est toujours dans le coma, mais il est toujours dans le groupe. Il y a Pyros donc qui est un Heavy. Ah voilà, j'avais raison, c'est un Heavy Axeman. Un Heavy Axeman, donc un mec qui se bat avec une hache. On a Rose Noire qui est toujours une Heavy Blade et Mistral un Wave Master. Donc je commence à avoir une petite équipe tout doucement, on commence à en avoir 4 puisque Orca on le compte plus puisqu'il est toujours dans le coma comme je l'ai dit. Donc voilà, donc si jamais au cours d'un donjon où j'ai le droit de choisir avec qui je vais aller, si vous voulez voir certains personnages, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai violence pour jouer avec certains personnages, même si par exemple Pyros je l'aime pas du tout, mais si vous voulez le voir en combat, je l'utiliserai. Et je fais confiance à Shadow pour me donner un petit défi. Donc voilà. Donc si vous voulez vous amuser à me donner un petit défi aussi, me voir jouer avec certains personnages, voilà, n'hésitez pas. Voilà, là-dessus, je vous laisse là, moi, et je vous reverrai pour l'épisode 6. Voilà. N'oubliez pas aussi d'aller voir mon autre let's play, donc Legend of Dragoon, qui avance aussi tout petit doucement de son côté. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire de plus, je laisse le mot de la fin à Shadow. Donc maintenant, vous connaissez les formules d'usage, laissez un pouce vert, un commentaire, comme l'a dit Kyushan, et surtout continuez à regarder les vidéos. Ciao! Ciao!